Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder les stories de Fares du jour et après sa vidéo je vous dirai mon avis. Les gars, Momo qui se réveille ce matin et qui se rend compte qu'il a pris 500 000 abonnés. Et Fares qui va l'identifier immédiatement pour qu'il aille au million. Donc là les gars, vu qu'on rentre bientôt, il y a tout le monde qui est posé pour préparer ses contenus de quand il va rentrer en France. Kémis qui a pas mal de tournages, Momo qui part sur une nouvelle DA, on a Talmo qui va partir sur une nouvelle vidéo, on a Tai les gars qui est déjà au Canada. Ouais. Comment tu vas mon Tai? Ça va? Les gars, en fait j'ai pas pu vous mettre le départ de Tai parce qu'en fait il est parti le jour de la finale. Mais je peux pas vous mettre les snaps de la finale vu que bah c'est pas tout de suite que je vais vous la mettre. J'en ai parlé. J'en ai parlé dans ma story durant la finale, mais en vrai là je suis pressé de vous le dire. Il y a Tai qui va remplir un zénith sur Paris, tu peux nous dire la date? Le 18 octobre la famille, le 18 octobre. Donc là je vous mets la billetterie les gars, prenez vos places, il est très marrant. Moi je vais y aller bien évidemment, on va tous y aller. Ouais. Et j'ai hâte de voir ton spectacle. Moi aussi j'ai hâte de vous voir. T'as un mot à leur dire? Vous me manquez déjà. Vous me manquez déjà. Toi aussi tu nous manques. Donc là, je vais faire un tour de tous les participants de Influence Game pour leur demander qu'est-ce qu'ils vont faire quand tu... Pourquoi Vas-y là, au lieu de faire l'arbre. Tu vas faire quoi quand tu vas rentrer? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Quand je vais rentrer en France, déjà, premièrement, je vais retrouver ma famille. Parce qu'ils m'ont sérieux? Ils m'ont beaucoup manqué. Sérieux, elle va faire ça? Non mais arrête par contre, arrête de te foutre de moi. Ensuite, je vais enchaîner les vidéos YouTube. Je vais reprendre les live Twitch. Et à quelle cadence? À quelle cadence? Je préfère pas trop m'aventurer avec toi. Mais promis que je vais reprendre les live Twitch. Genre, moi, ma cadence de rêve, c'est tous les jours. Passe à autre chose. Ok. Passe à autre chose, c'est long. La story va durer 10 minutes sur moi. Et voilà quoi, je vais faire du contenu et voilà. Et j'espère que je vais faire des concepts de Fares. Qu'est-ce que tu comptes faire à ton retour? Régler un tas de problèmes avant tout. Et suite à ça, les gars, il y a de nombreux tournages qui sont prévus pour YouTube et Twitch en priorité. Donc là, en gros, toi, c'est Twitch et YouTube qui arrivent. Ouais. Et une nouvelle vie même. Non. Donc en gros, là, il n'y a que du nouveau pour toi. Là, ça va être que du nouveau. On va essayer de bien s'adapter. Et un nouveau studio aussi. Non. Ah ouais, il y a un petit spoil qu'on peut avoir ou pas? Ouais. Ouais, quoi? Je risque de peut-être boiter les 2 prochains mois. Pourquoi? Momo, qu'est-ce que tu comptes faire à ton retour en France? Moi déjà, comme tu sais, je suis en train d'apprendre pour mon passage dans le film. Ouais. Comme je vais être comédien et tout. Comme tu veux être acteur, c'est ça? Comme je vais être acteur, du coup je dois apprendre mon passage pour le film. Ouais. Et je vais essayer de me professionnaliser sur les réseaux sociaux. Ouais. Changer cette image quartier. Essayer d'aller sur une autre DA. En fait, les gars, regardez. En gros, moi je parlais avec Momo. Faut savoir que nous on est sur les réseaux sociaux. Ça veut dire, on n'est pas des voyous. Et le problème, c'est que les gens qui idolâtrent les voyous, la vie de voyous entre guillemets, quand ils viennent sur les réseaux sociaux, ils croient tous que c'est stylé d'être un voyou. Alors que ces mêmes voyous, ils sont prêts à tout pour pouvoir enlever cette image de quartier, cette image de cité, cette image entre guillemets malsaine, pour pouvoir passer à autre chose dans leur vie et venir là où on est nous. Et nous, il y a des gens qui idolâtrent ce côté voyoucratie pour pouvoir dire oh regardez, je suis un voyou, j'ai des équipes derrière moi, c'est ridicule, ça plaît personne, et même les voyous en question ils détestent ça. Et du coup moi j'étais parlé avec Momo pour lui dire que tout ce qui est casquette, sacoche et tout ça, c'est bon, évite, passe sur une nouvelle DA et tu vas voir, il y a beaucoup d'opportunités qui vont arriver. Et du coup c'est vraiment vrai, vous allez voir, il y a pas mal de choses qui vont arriver pour Momo et tout ça. Mais ça commence par là en gros, ça commence par comment tu vas parler, comment tu vas t'habiller, comment tu vas te présenter. Comment tu vas te snapper, qu'est-ce que tu vas snapper, avec qui tu vas te mélanger. Exactement, c'est tout ça. Du coup, c'est un petit travail. Et malheureusement, le travail, il l'a pas compris encore. Ah ouais, et lui là-bas, là, tu lui dis rien? Quoi? Non, quoi, mais. Lui, ça passe. Tu vois, il a une petite tête qui passe bien. Frérot, regarde, nous, on met une casquette, c'est fini. Ouais, c'est fini. Tu vois, faut s'adapter. En tout cas, il y a de la professionnalisation. Il y a le film et peut-être de futurs projets avec toi s'il y a un truc ou moi-même j'aimerais faire des projets de mon côté. Ok. Voilà. Je te souhaite tout le meilleur du monde. Et merci mon frère d'amour.
Là, on est avec Camélia83. C'est quoi tes projets pour quand tu vas rentrer? Alors moi, je suis en train d'ouvrir ma marque de cosmétiques. Ça y est, elle ouvre demain. Je suis trop contente et j'ai envie d'améliorer mon contenu. Genre de plus montrer comment je suis vraiment. Parce que tu sais, des fois quand je me snap, genre je dis coucou les filles, ça va? Mais là, je trouve que tu t'es bien lâché. Genre là, on a pu voir ton trait de caractère ou ton côté de folie. Je ne montrais pas mon côté, genre vraiment moi-même. Genre je me montrais pas vraiment à 100%. En gros, faut savoir qu'à chaque fois que par exemple je vais faire du contenu avec une fille, le problème c'est que le contenu qu'elle propose dans leur story, c'est en mode. C'est très. Comment on appelle ça? Genre, c'est cucu. Ouais, genre coucou les filles, donc là aujourd'hui, voilà, je vais faire un make-up ainsi. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand je ramène une fille et je vous montre son côté drôle et côté un peu folle. Et je trouve que si vous faisiez ce type de contenu-là dans vos stories, ou ce type de contenu dans vos stories, je pense que vous aurez beaucoup plus de monde. Même des mecs qui vous regarderaient en gros vraiment. Là, j'ai grave des mecs qui regardent mes stories et qui disent ouais, j'aime trop les snaps. Ouais, parce que c'est en mode t'es divertissant, t'es pas en mode tu veux que faire la belle. C'est ça. Et je te jure, c'est ce qui manque. Vraiment pour moi, les meufs, vous allez vous démarquer quand vous allez être. Vous allez avoir un peu ce grain de folie là, tu vois. Bah, depuis que je suis là, genre, je trouve que je me suis grave lâchée. Genre. Mais moi, je trouve là, quand tu vas commencer à faire des concepts et tout ça, là, comme on en parlait, et bah les gens ils vont encore plus te kiffer. Bah après, là, c'est mon premier concept. C'est pour ça que Fares, des fois, il dit que j'étais un peu aigrie. Parce que, en fait, c'est mon premier concept. Je fais exprès pour l'énerver quand je dis ça. En gros, quand je dis déjà t'es aigrie, après, elle est obligée de venir et elle dit non, regarde, je suis pas aigrie. En fait, c'est mon premier concept. Genre, c'est la première fois que genre, je vis en communauté avec des garçons, des filles mélangées. Genre, tu sais, que là, je me suis vraiment lâchée pour de vrai. Genre. Quand j'ai proposé le concept aux gens, dites-vous, aucun n'avait la vision sur personne. En gros, je dis s'il vous plaît, faites-moi confiance, je vous jure qu'il va avoir une. En gros, il va avoir une bonne ambiance, il n'y a aucune image qui va être dénigrée. Ouais, c'est vraiment. Toi, t'as un retour à faire ou pas? Ouais, franchement, je suis trop contente d'être venue. Genre, je regrette vraiment pas du tout. Genre, tu sais, là, c'est mon premier concept et grâce à toi, j'ai encore envie de faire d'autres concepts. Bah, moi, je pense là. Ça m'a grave donné ouais, je pense, moi, ça va te motiver pour que tu fasses du contenu après quand tu vas rentrer en France. C'est ça, exactement. Là, ça m'a motivé. Donc, nouvelle marque et du coup, plein de contenus qui vont arriver, c'est ça? Incroyable. Bon, bah, bon appétit tout le monde, les gars. Non, moi, je mange avec mon duo. Mon duo international. Mon duo mondial international. Mentir à vous-même là. Mais tu veux quoi, J'ai envie de voir le 9 septembre qui va parler avec qui va. Mais la bise, je vais l'appeler tous les soirs. Alicia, qu'est-ce que tu comptes faire quand tu rentres en France? Alors quand je compte rentrer... refais. Non, je refais pas. Bon, quand je rentre en France, je compte vraiment me consacrer à mes réseaux sociaux, me remettre à fond. Parce que c'est vrai, j'ai eu une période où j'étais plus du tout active. Mais en fait, je savais pas comment gérer mes réseaux, tu vois. Ouais, je vois. Et là, vraiment, avec le contenu qu'on a fait, même le contenu en décalé, je m'y connaissais pas du tout. Ouais. Faire des snaps et tout, enregistrer pour poster dans les jours d'après, je connaissais pas. Et là, franchement, j'ai appris. Je vais me reconcentrer. Je vais essayer de me lancer sur YouTube, les filles, parce que vraiment, YouTube, c'est une plateforme que j'aime beaucoup. Mais ça fait peur parce que YouTube, vraiment, enfin, quand tu commences, tu vois, c'est un peu chaud au début. Non, en fait, faut pas se concentrer sur les stats. En gros. Non, c'est pas les stats. Mais c'est quoi qui te fait peur? C'est Après, il y a des monteurs et tout, ça, c'est pas ça le problème. Mais c'est quoi qui te fait peur? T'as peur de quoi? Ce qui me fait peur, c'est que j'ai peur, YouTube, faut être vraiment, tu vois, constant. Et bah, justement, et moi, toi, en gros. gros. C'est le manque de régularité qui fait que. Ouais, mais si tu t'engages auprès des gens, tu vas avoir comme des menottes, tu vas dire, ok, je me suis avancé devant eux, donc je vais devoir poster. C'est vrai. Mais en soi, moi, je te dis, fais ce que t'aimes, regarde pas les stats, et ça paiera que plus tard, parce qu'il y a plein de gens qui sont comme toi, à qui tu vas correspondre. Ouais, on peut se lancer, mais on n'ose pas et tout, donc c'est relou. Mais voilà, non, je compte vraiment m'investir à 100% sur mes réseaux. Et voilà, refaire une DA qui me correspond. Et vraiment montrer ma personnalité. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, on a appris à te connaître vraiment dans le concept Fares, tu vois. Pourtant, ça fait 1 an que je suis sur les réseaux. Mais non, vraiment, je vais me concentrer. Ok, ça marche. Voilà. Bon, merci. De rien. Le Neuil, reste sur ton canapé, ne t'en fais pas. Tu comptes faire quoi quand tu vas rentrer? Quand je vais rentrer? Ouais. En vrai, j'ai plein de projets. Hein. Ah ouais? Ouais, ça va continuer à bien évoluer, je pense. Ok. Ouais. Après, donc là, je dois tout dire, là, c'est ça? Non, en gros, tu dis ce que tu peux dire et sur lesquels tu aimerais rediriger un maximum de monde, en gros. Ouais. C'est comme si, en fait, là, t'as une vitrine et tu vas attirer le maximum de monde pour qu'ils viennent te voir sur tes projets futurs. En vrai, il y a des trucs que je peux pas trop dire. Genre, non, c'est toi. C'est pour... Genre, en gros, là, j'ai fait le snap pour vous. Ouais. En gros, je sais qu'il y a une exposition et que c'est bientôt la fin de l'aventure. Et mon but, c'est que vous allez soutirer un maximum de visibilité pour vos prochains projets. Donc quand je viens, je te dis, qu'est-ce que tu vas faire à ton retour? En vrai, c'est choisis sur quoi tu veux faire de la publicité, en vrai. Ouais, bah en vrai, il faudra juste rester connecté sur mes réseaux, sur Snap. Ok, ouais. Sur Snap, sur YouTube, sur Twitch, sur TikTok. Ok. Tu comptes reprendre les jeux vidéo ou pas? On verra. Ok. Est-ce que tu comptes faire... Je sais pas si j'aurai le temps.
Ah, carrément? Ouais. Ok, donc t'as d'autres projets qui font que. Ouais, il y a d'autres projets. Mais j'ai pas envie d'arrêter les jeux vidéo parce que t'as vu, ça fait partie de moi. Ouais, c'est ça, c'est ton identité. J'ai envie de continuer à jouer, mais après, jouer tous les jours, 5 heures par jour, ça, je dis déjà d'avance, ça va être impossible. Bébéta, qu'est-ce que tu comptes faire quand tu vas rentrer en France? Alors moi déjà, je voulais ouvrir ma chaîne YouTube. Ok, c'est-à-dire ouvrir, c'est quoi? C'est une chaîne alimentaire? C'est une chaîne YouTube où je vais proposer plein de contenus. J'ai envie de faire des du hamburgers concept. et tout? Ouais, des hamburgers, il y aura des tacos aussi. Tu sais, je vais un peu reprendre On refait. Du coup, Bébéta, qu'est-ce que tu comptes faire quand tu rentres en France? Donc je vais réouvrir. Ah, pourquoi tu dis je vais ouvrir? Genre, tu vas créer? Ouais, je vais créer ma chaîne YouTube. Ouais, vas-y, voilà, ok. Voilà. Donc j'ai trop hâte, j'ai déjà mes petites idées de concept. Là, t'as des dates de tournage ou pas? Non, pas encore, mais Ok. ça va arriver. Tout à l'heure, tu m'as parlé d'idées de concept. Ouais, ça, ouais, ok. ouais. En plus, il a validé ce gros suceur. Vas-y, bah, je t'aiderai pas, je vais te faire couler. Que des idées qui vont, que des sauces tu vas te manger. Okay, aucune idée je vais te donner. Pas, ça va le faire aussi, je pense. Non, je rigole, t'inquiète, je vais te donner des bonnes idées. Ok. J'aimerais bien aussi ouvrir ma marque. Ouais, je veux tout ouvrir. Tu veux ouvrir une chaîne YouTube, tu veux ouvrir une marque. Pourquoi tu utilises ce mot ouvrir? Je vais créer ma marque. Voilà, ouais. Je vous dirai pas de quoi. Mais vous kiffez, genre vous avez vraiment kiffé. Ok, c'est pour quand la date? Ma marque, je sais pas encore, mais d'abord je vais m'occuper de ma chaîne YouTube et ensuite je m'occuperai de ma marque, Inch'Allah. Ouais. Bah, c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est super cool. Ouais, c'est génial. T'en penses quoi? Ouais, c'est génial. Donc en gros, là, toi, quand tu rentres, tu te focalises sur YouTube. Ouais, et vraiment. Snap, non? Snap, si, toujours. Okay. Toujours Snap. Ok, ça marche. Coucou. Jenny, ça va, tu vas bien? Je suis en train de demander à tout le monde qu'est-ce qu'ils vont faire quand on va partir. Et toi, vu que tu as été une personne très importante durant toute cette aventure, et ben en gros, je voulais te demander aussi qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas partir, parce que nous, en tout cas, tu vas énormément nous manquer. Tu es une personne incroyable, Jenny. Sache qu'on t'aime de tout notre cœur. On n'a jamais rencontré une personne comme toi. Et vraiment, aujourd'hui, ça nous fait plaisir de rencontrer des gens comme toi. Et vraiment, en fait, dis-toi, dans ma vie, j'ai envie de rencontrer que des gens comme toi, Jenny. Genre, ça me touche d'être avec toi. C'est vrai? Ouais. C'est grâce à Dieu, je suis comme ça. Bah oui, j'ai remarqué ça. Oui. J'ai remarqué ça, c'était incroyable, Jenny. Merci, je suis content pour tout le monde, mais ça va paraître très triste pour moi. Je vous aime tous. Et on est vraiment gentils avec moi. On n'a jamais crié sur moi. On n'a jamais parlé n'importe quoi. Tout le monde m'a donné, comment je dirais, affection. Oui. C'est ça, tu savais? C'est ça, ouais. C'est très triste. C'est pour la première fois que je trouvais des gens comme ça. Je suis toujours avec nous. Et tout le monde m'a donné tout ce que je veux. Je te demande, tu donnes cadeau à mon fils aussi. Je suis très contente, très contente. C'était notre princesse, Jenny. Pardon? T'étais notre princesse. Genre, t'étais la reine de la maison. Merci. En tout cas, merci à toi, Jenny. Merci. Mais je te fais un câlin, Jenny. Le câlin à Jenny. Pourquoi tu comptes faire quoi à la rentrée? Vas-y, toi. Tu comptes faire quoi à la rentrée? Donc là, on est avec Popo qui va nous dire ce qu'elle compte faire à la rentrée. Donc là, on est vraiment avec Popo qui va nous dire ce qu'elle va faire à la rentrée. Farid, je vais me barrer. Bon, là, un peu plus sérieusement, on va parler sérieusement des projets de Popo. Allez, tu sais pas t'arrêter, là. Boubou gaga Popo. Donc là, on a Popo qui va nous dire ses projets futurs, bien qu'il en reste plus trop vu qu'elle est vieille. Mais t'es vieux aussi, regarde, on va vieillir comme ça ensemble. Ah non, attends, c'est bon, on enlève le filtre. Du coup, nous sommes avec Popo qui va nous dire qu'est-ce qu'elle va faire quand elle va rentrer. Donc du coup, quand on va rentrer, Farid et moi, on a énormément de projets. Non, attends. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, sur tes réseaux sociaux? Et moi, c'est la même. Non, en gros, moi, les gars, regardez, je l'ai ramené pour faire du contenu. Et là, ça y est, elle m'accroche en mode, c'est bon, on fait du contenu ensemble. Oui, bah moi, je parle du contenu. On va faire énormément de contenu ensemble, toi et moi. Donc préparez-vous. Je vais être dans tous ces concepts, etc. Donc ça, c'est pour notre projet en commun en avenir. Non, pas du tout. Si, on l'a beaucoup ensemble. Pas du tout. Si. Et sinon, pour ma part personnelle, alors moi, je compte faire plein de vidéos YouTube. Ok. Donc suivez mon YouTube. J'ai envie de revenir sur Twitch en mode bien. Ouais. Et grâce à toi,
T'as vu sur Snap? Ouais. Moi de base j'aime trop me reposer sur mes lauriers, pas snapper tous les jours et tout. Bah là j'ai envie de snapper tous les jours. Voilà, voilà, Popo. Voilà. Juste le petit passage au début là, quand t'as dit les petits trucs ensemble et tout ça, je vais voir si je peux le couper parce que... Non, tu mets. Non. On fait quoi? On va au resto? Moi je suis chaud d'aller au resto ça. Moi je dis les filles, elles se sont données à fond Ah, c'est vrai, pendant les épreuves, là elles doivent être fatiguées, elles se sont fait toutes belles. Vous avez des filles rayonnantes comme ça dans votre vie, hein? Est-ce que dans votre vie, genre vous marchez comme ça? Ouais, là je suis en train de me promener sur l'avenue et là, le Hobbs. Ok Jenny, bouge pas, il y a Camélia, va te faire un son de fou là, vas-y. Ah. Pa. Ok Jenny, ça c'est pour toi. Pour toi. T'es la meilleure, je t'aime trop Jenny. T'es rentrée dans mon cœur. Plus belle, t'es la plus gentille, t'es la plus mimi. T'es dans mon cœur. Oh Jenny. Bon appétit. C'est génial les gars. Hey. Demain je poste la finale. Vous allez enfin voir quand l'abonné a gagné les 10 000 €. Et que ces influenceurs de merde rentrent bredouille chez eux. Tu leur fais croire ça? Tu leur fais croire ça ou pas? Quoi? Que l'abonné elle a gagné? Bah c'est la vérité, pourquoi je leur faire croire pas la vérité? Genre moi je suis quelqu'un qui ment moi. Et en fait c'est Camélia qui a gagné. Et en fait c'est Momo qui a gagné. Ok, on crie, vous allez devoir deviner qui a gagné. Un maximum de bruit pour la gagnante Camélia. Un maximum de bruit pour Momo le gagnant. Et surtout, un maximum de bruit pour l'abonné. Le mec il veut pas terminer son snap. Et pour les pâtes, un maximum de bruit. Et pour le parmesan. Et pour la paille. Et pour le sel. Et pour le brushing de Camélia. Et pour les sourcils de Oscar. Et là, il manque quelqu'un. Il y a Talmo le Neuil. Le tel. Et le tel. Oh, c'est trop mignon. Pourquoi vous êtes venus? Parce qu'il était pas là. On est venu te chercher pour qu'il vienne manger. J'ai à peine fini de me doucher. Allez, viens manger avec nous, mon œil. Oh, le pauvre. J'ai pris 1h30 à me doucher. Vas-y, c'est bon, viens. Viens. Regarde là, elles vont servir ton assiette, elles vont servir ta boisson. T'auras besoin de rien t'occuper. Donc là, les gars, je vous fais des snaps en direct parce que de toute façon, je sais que je vais supprimer ma story pour demain pour la finale. Donc là, je vous régale en direct et après, je vais tout supprimer. Et demain, c'est la vraie régalade. On profite, Fares. Ah ouais. Demain, c'est la vraie régalade. Et voilà, c'était la story de Fares Salvatore, FA-du-bas Salvatore sur Snap du haut de ses 3,4 millions de followers et de sa certification boule jaune sur Snap et de son concept le jeu The Influence Games. Donc voilà, c'était tout pour la journée d'aujourd'hui de samedi. Donc on sait que la finale, elle va être publiée demain. C'est officiel pour ceux qui attendent la finale, voilà. Il avait dit soit dimanche, soit samedi ou soit lundi. Ouais, soit samedi, soit dimanche. Donc ça sera dimanche. Donc Momo Rokma qui est monté à 500 000 followers. Donc je crois qu'il était au début à 50 000, ce qui est pas mal, 50 000 déjà. Donc là maintenant direction objectif le million. Donc Momo Rokma qui va tourner dans un film prochainement, c'est officiel. Donc, et Tai qui est retourné au Canada. Donc, Tai, spectacle au Zénith. Carrément, spectacle, je pense, humour, sketch, one-man show. Donc, ça ne m'étonne pas de Tai.
Ça m'étonne pas de Taille depuis le premier snap que je connaissais pas Taille avant Fares Salvatore, j'avoue. Mais depuis les premiers snaps de Fares Salvatore avec Taille, où ils ont rigolé, ils ont fait les camps, tout ça, j'ai senti que c'était un acteur, un comédien, voilà. Qu'il était fort en humour, en tout cas avec son petit accent canadien. Je sais pas, je pensais que c'était accent africain, mais c'est peut-être un mélange d'accent africain et canadien. Donc je le sentais d'entrée que c'était quelqu'un du spectacle. Après, tous sont influenceurs, snapchatteurs, etc. Comme on le voit. Quand il leur dit qu'est-ce que vous allez faire après. Excusez-moi, je baille, il est tard, je tourne la vidéo tard. Donc comme par hasard, KMS et Camélia, ils ont répondu la même chose, YouTube et Twitch. À savoir qu'ils snap quoi, mais leur plateforme principale c'est YouTube et Twitch. Comme par hasard. Ils ont des points communs ceux-là. Et ils sont sortis ensemble à une certaine époque. Donc Momo Rokma, lui, il veut changer. Et voilà, et c'est pas faux la discussion qu'ils ont eue avec Fares, voilà. Si tu veux t'ouvrir des opportunités dans la vie, connaître autre chose que le quartier, connaître une carrière, du travail, d'autres choses, d'autres horizons, faut éviter de parler en wesh, ça va, wesh, c'est la cité, ouais. Les flics ils rentrent pas dans mon quartier, ouais. Faut éviter ça. Même casquette, survêt, basket, survêt, casquette, salopette, faut éviter aussi. Et c'est très important, la façon de parler et la façon de s'habiller. Et aussi là de tout le temps jurer par le Coran de la Mecque, ouais, par le Coran de la Mecque, par Allah le Tout-Puissant, par Allah Azzawajal. Ça aussi, ça devient lourd un peu. Ça devient lourd parce que la plupart de ces gens qui jurent, ils parlent même pas rebeu en fait, c'est pas leur langue natale. Donc, même des gens qui sont pas nés en France, ils parlent le français mieux carrément, mais c'est incroyable. Hein. Même des gens qui sont pas nés en France, que c'est pas leur langue natale, je te jure, ils te parlent français de A à Z, tout en français, tu sais, il n'y a pas un mot... Voilà, à un moment donné, ouais, si tu veux parler avec d'autres gens, il y a des gens qui comprennent pas certains mots, certaines expressions. C'est comme, je me rappelle, je crois que c'était au lycée, il y a quelqu'un qui me disait, ouais, il y a les Kaira. Je dis, ça veut dire quoi les Kaira? Il m'a dit, c'est les Kaira. Je savais même pas que ça voulait dire Kaira, ça voulait dire racaille en verlan en fait. Il y a des mots, des fois, comme je parlais avec quelqu'un, il m'a dit, il est allé dans une cité, les gens, ils ont parlé avec lui, ils comprenaient rien en fait. Ils comprenaient rien avec l'accent, le truc, le wesh, ils comprenaient rien. Voilà, si on veut s'ouvrir vers d'autres horizons, tout ça, c'est très important aussi la manière de s'habiller. Parce que c'est clair que tu te fais plus contrôler quand tu es habillé en basket, survêt, casquette, salopette. C'est sûr, quoi. Tu te fais moins se contrôler. Et tes attitudes aussi, voilà. Si tu fais que en voiture que faire des dérapages, des freins à main, la musique trop fort, c'est des petits trucs qui vont pousser les forces de l'ordre à contrôler pour trouble de l'ordre public. C'est plusieurs choses, ouais, que des fois, faut... Voilà, si on a envie de tourner la page un peu, de s'ouvrir vers d'autres horizons, vers d'autres opportunités. Voilà, même à une période, je me suis mis à parler anglais. Bon, j'avais étudié l'anglais. Donc, ça m'a ouvert des portes de savoir parler un peu l'anglais, à travailler par exemple dans le yachtisme. À un moment, je voulais devenir capitaine, mais c'est un milieu difficile. Par exemple, devenir capitaine, c'est quelque chose. C'est quelque chose, j'avais même passé quelques diplômes, tout ça. Pas que les permis navigation, ça c'est amateur, mais permis navigation, mais professionnel. C'est autre chose, c'est un peu plus... Ça dure des mois. Donc voilà, c'est important de
voilà, de pas rester dans le stéréotype, de s'enfoncer dans le stéréotype, ça te fait des réflexes, tu vois, tu as des réflexes de wesh, par le Coran d'Allah, par Allah le Tout-Puissant, c'est trop, hein, c'est à un moment donné, c'est un petit peu trop, quoi, comme langage, quoi. C'est pas un langage passe-partout qui, voilà. C'est mon avis en tout cas. Et c'est vrai que beaucoup de gens, même quand j'étais petit, je te jure, au bled, il y avait les immigrés, il y avait tous ceux de Mantes-la-Jolie, Yo-Yo. Il y en a un, il m'a dit, tout ça, on parlait des baskets. Je dis, ouais, j'ai acheté les dernières Air Max et tout. Il m'a dit, moi, j'achète plus les Air Max. Je lui dis, pourquoi? Il m'a dit, j'en ai marre de passer pour un beurre. Voilà, à l'époque, le beurre, tout ça, j'en ai marre d'être assimilé. Voilà, il me dit, je suis quelqu'un, j'ai des qualités, d'autres objectifs que de finir racaille dans un hall d'escalier, quoi. J'étais resté quand déjà? À cette époque, j'étais jeune, j'étais encore mineur, quoi. Voilà. Et donc, il y a Camélia83 qui ouvre sa ligne de cosmétiques, tout ça, elle est sur Snap aussi. Donc, les meufs drôles, c'est une autre question. Les meufs drôles, c'est vrai que c'est rare, les meufs drôles. En général, les meufs drôles, c'est celles qui sont un peu en surpoids. Parce qu'elles veulent compenser, voilà. Sinon, la plupart, elles mettent le paquet sur le maquillage, sur les conseils tuto, beauté, tout ça. C'est que c'est des trucs... certaines influenceuses, leur concept, ça intéresse plus, quoi. Toujours snapper son assiette de burrata au restaurant, make-up, haul, aujourd'hui j'ai acheté ça, c'est un contenu qui intéresse pas du tout les mecs, quoi. Voilà, même si le mec il s'intéresse à ce qu'elle a acheté comme habit sa copine ou quoi ou qu'est-ce, mais c'est vraiment... Alors que les meufs drôles, c'est... Voilà. C'est plus rare, ou meuf cultivée aussi, ça peut être intéressant comme concept. Meuf cultivée qui s'intéresse à des choses, à l'histoire, à la culture, à l'art, à la musique. Voilà, il peut y avoir ou des meufs qui s'intéressent au sport aussi, qui aiment le foot ou d'autres sports, tout autre sport. Vous savez que la plupart des influenceuses maintenant c'est devenu style tuto maquillage, haul, et je snap ma burrata au restaurant ce soir, quoi. Et je me snap en maillot de bain à la piscine, quoi. C'est vrai que c'est un peu... Alors qu'il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, il y avait des meufs qui faisaient des chaînes de musculation, des meufs qui parlent de politique aussi. L'humour, c'est sympa aussi, l'humour. Donc voilà, mon avis, c'est que mon avis personnel. Je peux avoir raison, je peux me tromper. Ça peut avoir lieu à débat, bien sûr. Donc il y a Alicia qui veut commencer YouTube. Et quand on commence YouTube, ça sert à rien de prendre un monteur, à moins qu'il te fasse le montage gratuit. Parce que si tu payes un truc, t'es même pas sûr de... Pour moi, la vraie définition de youtubeur, c'est quelqu'un qui sait tout faire. Un vrai youtubeur qui... Même les Squeezie, Norman, Cyprien, les Thibaut InShape, tous les plus grands youtubeurs de France, ou du gaming, tout ça, tous ils ont commencé par faire leur montage eux-mêmes. Voilà. Comme ça, si tu as un monteur qui te plante, t'es pas là à stresser toute la soirée, à chercher un autre monteur, à vérifier qu'il sait vraiment faire des bons montages ou pas. Si ton monteur il te plante, tu le fais toi-même. Parce que des fois, il y a des vidéos qui peuvent pas attendre. Ça doit être le lendemain, tant que c'est tout frais, tout chaud. Il y a des vidéos qui sont intemporelles, qui peuvent attendre. Donc pour moi, YouTube, j'ai appris beaucoup sur YouTube. J'ai une autre chaîne aussi où je faisais des vidéos de moi-même, où j'ai eu 20 000 abonnés en 2 ans à peu près. En 2-3 ans, j'ai eu à peu près 20 000 abonnés. Voilà, en faisant des tests de matériel avec un peu d'humour, tout ça. Donc pour moi, être youtubeur, c'est savoir faire les montages. C'est pas sorcier.
Tu vas pas faire des montages hollywoodiens au début, mais des petits montages sympas. C'est facile de mettre une petite intro, de l'avatar. Veiller à ce que le son ne soit pas trop pourri non plus. Il y a plein de choses à prendre en compte. Et il y a beaucoup qui me demandent des conseils, tout ça. Il y en a beaucoup, ils m'ont demandé par le passé jusqu'à aujourd'hui des conseils pour YouTube. Si tu veux devenir YouTube, c'est comme la passion, quoi. Si tu veux devenir cuisinier, faut aimer la cuisine. C'est une passion, quoi. Si tu veux faire footballeur, il faut aimer le football. C'est pas tu vas devenir footballeur parce que tu veux des sous, ou tu veux réussir, ou tu veux devenir une star, non. Pour devenir footballeur, d'ailleurs, c'est très difficile. Il y a des millions de prétendants et très peu d'élus. Pour devenir footballeur, c'est comme si tu me dis tu veux devenir footballeur, mais le football, ça t'intéresse pas trop, quoi. Tu t'en fous un petit peu, quoi. C'est pas ton sport préféré, c'est pas... Là, c'est aberrant, quoi. Si tu veux devenir YouTube, faut aimer les YouTube, faut aimer la vidéo. Et j'ai passé des heures, des journées, quand j'ai commencé mes débuts, quand je voulais vraiment être régulier, quoi. Être youtubeur régulier, pas poster une vidéo tous les 6 mois, ou tous les 1 an, ou tous les 2 ans. Quand je voulais vraiment en faire une activité régulière, ben, j'ai commencé à regarder, il y a plein de vidéos, même, il y a peut-être même des nouvelles vidéos entre-temps, des conseils YouTube, aussi pour gagner l'algorithme, marquer une description fidèle, mettre des mots-clés. Il y a des trucs, faut pas les bâcler. Puis le titre, tu l'écris, le titre de la vidéo, tu l'écris sur la vidéo avant de la poster. Ça, YouTube, il reconnaît la vidéo, il y a marqué tel titre. Et ce titre-là, ben, tu le marques en titre. Et tu le marques aussi dans la description. Et tu le marques aussi dans les tags. C'est un petit conseil, par exemple. Rappelez de mettre un pouce bleu parce qu'il y a des gens qui passent, qui regardent et qui oublient. Voilà, c'est quand même un travail. Tu passes du temps dessus. Donc, un clic, ça dure qu'une seconde. Un geste de la main pour encourager. Voilà, si le contenu t'intéresse. Puis commencer déjà par une niche, c'est-à-dire par un sujet, quoi. Si tu veux faire une chaîne YouTube de maquillage, tu as le droit, il n'y a pas que l'humour, bien sûr. Si tu veux faire... mais il faut s'y tenir. C'est très très rare qu'un YouTuber il commence par faire des vidéos de tout et n'importe quoi. Donc un coup je vais faire une vidéo muscu, un coup je vais faire une vidéo dégustation, un coup je vais faire une vidéo vlog voyage. Le lendemain, je fais une vidéo politique. Le lendemain, je fais une vidéo sur le gaming. C'est pas comme ça que... Voilà. Si tu fais une chaîne gaming, tu fais une chaîne gaming. Il n'y a que du gaming. Et c'est par la suite. C'est une fois que tu as percé un petit peu, oui, tu peux... Il y en a qui me disent, ouais, tu donnes des conseils, mais tu as... Ouais, ben, j'ai 70 000 abonnés. J'ai déjà rempli mes objectifs depuis longtemps, quoi. Je suis au-delà de mes objectifs que je me suis fixé déjà. J'ai deux autres chaînes à 20 000. Voilà. Dans une, c'est avec du contenu à moi. NasGamer aussi, c'est du contenu gaming, 10 000 followers avec mon propre contenu, ma propre tête, ma propre voix. J'ai plein de petites chaînes. J'ai essayé des concepts. Il y a des chaînes qui n'ont pas marché, des chaînes qui ont marché. Voilà, dans les rediffusions, j'ai une autre chaîne qui a 15 000, une autre chaîne qui a 7 000. C'est des chaînes de secours, des chaînes spam ou des chaînes de... Donc ouais, c'est un sujet vaste. YouTube, pour moi, pour être youtubeur, faut aimer YouTube, faut savoir faire le montage. C'est comme un gars qui est connu pourtant dans les réseaux. Il a préparé une super vidéo. Ils ont fait des... Comment ça s'appelle ? Des paris, des jeux, l'autre il se rase la tête, ils ont fait tout un boucan dans une villa incroyable. Et il avait au moins 3 heures de rush facile, 2-3 heures de rush facile. Le lendemain, son monteur il a planté. Voilà, c'était en plein été.
Donc le temps de chercher un autre monteur, il y en a un qui lui a dit ouais je suis monteur. Il lui a envoyé les rushs et il a fait n'importe quoi. Il aurait fait lui-même, il a mis toutes les vidéos les unes derrière les autres, il a coupé 2-3 morceaux. Rien de spécial, mais déjà faire ça, c'est déjà pas mal. Pour être youtubeur, ouais, déjà mettre plusieurs vidéos, couper les moments de vide, couper les moments de... du coup, après, c'était septembre, octobre, il allait pas mettre une vidéo d'été en plein septembre. Après, il a oublié, il a jamais posté finalement. Les gens qui attendent d'avoir un monteur pour faire YouTube, c'est des gens qui resteront pas sur YouTube, qui seront pas youtubeurs, qui finiront pas youtubeurs. Alors que pour moi, c'est contre nature de se dire youtubeur et de ne pas savoir faire un montage. Ce qui peut te planter le lendemain, de ne pas savoir faire une miniature. Il y a plein de choses à prendre en compte. Moi, 7 ans après, que je raconte, ouais, 8 ans après, j'ai appris des choses en plus. En plus, le règlement, il change chaque année. Il faut être à l'affût. Il faut être à l'écoute des règlements, du règlement YouTube. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé avec le temps. À une époque, YouTube, c'était porte ouverte. Tu pouvais monétiser n'importe quelle vidéo, même d'insultes, de clash, de trucs horribles. Mais maintenant, c'est devenu de plus en plus strict parce que les annonceurs ne veulent pas être associés à une vidéo de violence ou des trucs comme ça, quoi. C'est un très très vaste sujet. Bon, ouais, comme j'ai dit, pour tout expliquer, il faudrait écrire un livre, quoi. Il faudrait s'asseoir, s'écrire un livre, quoi. Il y a plein de vidéos de toute manière et si les gens ne sont pas capables de faire les recherches eux-mêmes, ils n'y arriveront pas, c'est pas possible. Moi, j'ai passé des heures, j'ai appris des choses, j'ai appliqué, il y a des trucs ça marche, des trucs ça marche pas. T'essayes, voilà. Ça fait le commentaire long. Donc, je disais, Talmo, lui, il est sur tous les réseaux. Ouais, il y a des gens qui sont comme ça, actifs sur TikTok, Snap, YouTube, Twitch, Kik, Instagram, Piqué Collegram, Telegram, Facebook, tout. Moi, non, je suis surtout actif que sur YouTube et j'ai plusieurs chaînes, quoi. Mais là, maintenant, je me consacre plus à cette chaîne. Voilà, mais j'ai d'autres chaînes aussi, si j'ai envie de faire d'autres choses. Donc, voilà, lui, c'était un streamer gaming, mais il veut pas faire que du gaming, quoi. Donc, il y a Bébéta, elle aussi, elle veut ouvrir une chaîne YouTube. Voilà, après, on peut pas tout deviner, il faut apprendre petit à petit, quoi. Pour devenir youtubeur, il faut apprendre petit à petit. Elle veut ouvrir une marque. Comme j'ai dit, moi, 5 ans après, j'ai appris des trucs incroyables sur les règlements, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, la tolérance, tout ça. Elle veut ouvrir une marque aussi, Bébéta. Donc, Jenny, elle témoigne qu'il n'y avait pas d'embrouille, que tout le monde était gentil. C'est rare. Elle dit, c'est la première fois que je vois ça, ma parole. C'est vrai, les gens, tout le temps, ils insultent, tout le temps, ils s'embrouillent pour un oui, pour un non, pour... Là, non, tout pris au second degré. Pas d'embrouille. Voilà. Et à Popo. Donc, Popo, elle est sur TBTN, tout beau, tout neuf, toujours. TPMP. Et elle dit, ouais, après l'aventure, on va faire les projets avec Fares. Et Fares, il la refoule. Des fois, il faut refouler. C'est quand tu refoules, comme les chats. C'est les chattes. Les chats, je veux dire. Les chats, quand tu vas pour les caresser, ils veulent pas. Ils s'échappent. Et quand tu veux pas les caresser, tu les ignores. C'est là qu'ils viennent de réclamer un câlin. C'est... Voilà, et elle veut, Popo, elle est sur, voilà, elle veut redevenir plus active sur Snap, sur YouTube et revenir sur Twitch. Et demain,
il y aura la finale. Bon, je vais arrêter la vidéo là, j'ai trop parlé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.